aucune relation avec le nouveau gouvernement. Donc, il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de contact entre nous et le nouveau gouvernement. Officiel ou officieux, il n'y en a pas. Donc, à la limite, vous avez constaté que même dans certaines manifestations, on n'est même pas invité. Donc, ça, c'est la chose. Nous sommes là, non pas pour lutter contre un gouvernement ou pour aller avec le gouvernement. Non, nous, on est là pour l'intérêt général. Nous sommes là, comme on l'a dit, pour servir de sentinelles. De sentinelles pour défendre les acquis démocratiques, pour préserver l'état de droit. Mais nous sommes là également pour l'éducation à la citoyenneté responsable et active. Parce que nous estimons que les citoyens doivent être davantage éclairés et instruits par rapport à la marche du monde. Donc, de ce point de vue, nous pensons que la trajectoire impulsée par le nouveau régime, qui doit porter le Sénégal vers un Sénégal juste, prospère et souverain, cette trajectoire, il faut veiller à ce qu'elle soit rigoureusement, vigoureusement suivie jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Parce que c'est un objectif qui est bon pour tous les pays, c'est un objectif également qui est préférable et qui est souhaitable. Donc, tout ce qui peut être fait dans ce sens-là, il faut qu'on veille à ce que ce soit fait conformément aux engagements de l'État. Continuité de F24. Alors, nous avons, pendant longtemps, depuis l'alternance, nous avons réfléchi, discuté, pour répondre à la question de savoir est-ce qu'il faut poursuivre l'activité de F24 ou non, si oui, dans quelles conditions. Après de longues concertations, il a été retenu quand même qu'il faut maintenir F24 et partir sur une nouvelle charte, laquelle charte n'engage que ceux qui l'ont signée, n'engage que ses signataires. Et cette charte donne pour mission à F24, en outre le devoir de critique, évidemment, d'être une sentinelle, d'être en état de vigie permanente pour la défense des acquis démocratiques, la préservation de l'état de droit, mais également promouvoir une éducation à la citoyenneté responsable et active. Voilà un peu les missions qui sont nouvellement affectées, assignées à F24. Donc, s'il en est ainsi, c'est parce que des membres en ont décidé qu'il en serait ainsi. Et les besoins de la population. Et ce que nous avons décliné aujourd'hui est le fruit d'une concertation au CNR4, mais le fruit de constat. Le gouvernement en place a pris des engagements. Lesquels engagements ont été établis sur la base d'une écoute et d'une étude de ce que veut le peuple sénégalais. Et ce que nous avons dit en termes d'exigences formulées par le peuple, c'est ce qui ressort des discours de tous les jours. C'est ce qui ressort du vécu des Sénégalais. Parce que lorsqu'on dit qu'on veut la cessation des vagues d'immigration, de migration irrégulière, et ça, tout le monde est d'accord. C'est évident. Quand on dit qu'on veut une souveraineté, que le peuple veut une souveraineté alimentaire, c'est évident. Parce que c'est ça qui est bon pour le pays. C'est ça qui correspond à l'exigence historique du moment. Nous avons, en tant que peuple, vécu pendant des siècles et l'esclavage et la colonisation. Nous avons vécu une spoliation totale pendant des siècles. Nous en avons assez, nous voulons vivre autrement. Parce qu'il n'est pas possible de ne pas penser que nous, Sénégalais, nous pouvons vivre comme les citoyens des pays développés. Donc même à Bahreïn, etc., dans ces états du Golfe-là, il y a beaucoup de bien-être. Donc nous devons aspirer à cela. Et parce que nous devons aspirer à cela, nous devons également le dire, le proclamer et le réclamer, évidemment, au vu et au su de tout le monde, et orbi et orbi.